Salutations bien sûr à tous nos frères venant de l'étranger. Nous allons commencer donc à partir de demain les cours bibliques. Et la raison de votre présence est honorable pour nous, parce que vous vous intéressez à ce travail qui est un grand moteur dans la mission, la formation des ouvriers. C'est la continuité des actes des apôtres. Le Seigneur a gardé 3 ans et demi avec lui les disciples, afin de les former, de leur apprendre, d'être témoins aussi de ces actes. Parce qu'on apprend par l'écoute, par la vue et par l'exemple. Est-ce que vous comprenez ce que je vais vous dire là? On apprend par l'écoute, par la vue et par l'exemple. Les apôtres ont eu ce grand privilège d'écouter Jésus, de voir Jésus et de voir agir Jésus. Et il est important que, serviteurs de Dieu, que vous allez devenir, ou les candidats, ou les étudiants, et l'ensemble des pasteurs présents ce matin, ainsi que nos braves frères et sœurs, bien sûr, puisqu'ils sont là, si qu'ils sont intéressés, prient pour nous, et puis ils font tous ce que l'Évangile nous permet de faire, non pas pour obéir. Le miracle de la mission est si grand qu'elle ne peut pas tenir sur des petites épaules que nous sommes. Je ne veux pas minimiser ni abaisser le peuple que nous sommes, mais nous vivons le grand miracle des grands miracles. Depuis pas loin de 67 ans, ça va faire 68 ans bientôt, que le réveil a commencé, et ça va en augmentant, ça va en grandissant. Nous ne glorifions pas des monuments que nous bâtissons. Nous ne sommes pas chardés ou glorieux de la structure importante. Il ne faut pas que la structure, de toute façon, remplace la Bible. La vraie structure, le vrai plan de travail est marqué dans les Écritures. Et c'est avec les Écritures qu'on construit. C'est avec les Écritures qu'on se conduit. C'est avec les Écritures qu'on prêche, qu'on décide, qu'on organise. En dehors de l'écriture, les patrons n'existent pas chez nous. Il y a des conseillers, il y a des anciens, comme il l'a été dit, avec remarque et gentillesse, tout simplement. Alors, donc, quel dommage, je ne sais pas comment ça viendra, si ça continuerait avant que le maître ne vienne, d'avoir une plus grande salle, je ne sais pas, on verra avec la direction, puisque vous savez que Barlow fait la réunion là-bas et ça doit certainement être plein aussi. Et que moi je suis avec vous, avec les frères présents ici de la direction et de certains autres pays. Le but, c'est pas de faire entendre nos voix. Si nous pourrions, non pas affirmer la Bible, parce que la Bible c'est Jésus, c'est la parole de Dieu, son nom s'appelle la parole de Dieu. Alors on a besoin d'écouter Jésus nous parler par la parole de Dieu. Ce qui est important, c'est cette grâce qui nous descend du ciel, que Jésus nous envoie, que le Père nous envoie, l'onction de l'Esprit Saint, qui nous permet de communier. Aujourd'hui, on va entendre, on va être instruit, si vous voulez, édifié, exhorté, enseigné, mais on a besoin que l'huile du ciel, l'huile de l'Esprit Saint, tombe en même temps sur nous, pour qu'on puisse dire, on n'a pas seulement appris quelque chose, on a vécu quelque chose. Et il faut que nous vivions notre réunion. Que nous n'écoutions pas notre réunion, mais que nous la vivions. J'ai un petit morceau de pain frais à vous partager. Il n'est pas grand, mais avec 5 petits pains, le maître a nourri plus de 5000 hommes. Je demande à Dieu de partager le petit morceau que j'ai à vous donner ce matin. Pour que chacun puisse... La Bible va dire... Ils furent tous rassasiés. Et il en resta même jusqu'à 12 corbeilles. Un miracle qui ne peut pas se comprendre. Aucun miracle se comprend. Le miracle s'accepte que par la foi, simplement. Et Dieu est capable de le faire. Lequel des hommes peut changer un rocher en source d'eau? Personne. Mais Dieu le fait, lui. Il fait l'impossible. Alors, en priorité, je vais m'adresser aux étudiants, candidats, qui vont renouveler leur année
2018. En même temps, les serviteurs de Dieu qui sont présents, la direction, frère Jimmy lui-même, ainsi que les chrétiens et les chrétiennes, on est tous concernés par la parole de Dieu. Il n'y a pas, bien sûr qu'il y a des versets qui sont spécifiques à certaines conditions, mais toute la Bible, le pasteur, le chrétien peut la lire et il est concerné partout. Je prie Dieu de vous bénir ce matin. Je commence par, je vais lire 2 versets et ensuite on méditera. Je lis Ésaïe chapitre 49, s'il vous plaît. Et c'est important ce mot-là. Et c'est la fin du verset 5. Ainsi parle l'Éternel. Ésaïe 49, 5. Ainsi parle l'Éternel, lui qui m'a formé pour être son serviteur. Et c'est lui qui me formait les hommes ce matin pour être serviteur de Dieu, eh bien, il nous transmet un message. Il va se servir d'un homme de la Bible, d'un serviteur de la Bible, pour nous dire, voilà ce que c'est qu'un serviteur de Dieu. Voilà comment doit être un serviteur de Dieu. Bien sûr que pour notre point de vue, à nous, être serviteur de Dieu veut dire prêcher l'évangile derrière un estrade, je crois. Très peu prêchent l'évangile dans la rue, quelques-uns peut-être le font, ou dans les caravanes. Mais l'évangile n'est pas prêché seulement en haut d'une chaire. L'évangile, c'est la diffusion générale devant 100 000 personnes, devant une personne. Les plus beaux sermons de notre Sauveur, et quand je dis ça, je crois que je ne me trompe pas, les plus belles pages de la Bible ont été écrites lorsque Jésus a prêché à Nicodème, une personne. Il a fait la plus belle de toutes les réunions. Il a cité les plus beaux versets de la Bible. Il nous a introduits dans le centre même de la grâce. Moi aussi, j'aime bien m'adresser à des milliers de personnes pour ne pas se répéter, redire. Mais ce n'est pas à cause de la foule, ce n'est pas parce qu'on aime les grandes auditoires. S'il le faut, tant mieux, on le fait. Mais nous devons mettre notre cœur devant 100 000 personnes et devant une personne. Vous comprenez? Le cerveau est très utile aussi dans le service, parce qu'il nous permet de comprendre, de saisir, d'analyser, mais éventuellement ce mot intellectuel ou cervical, si vous voulez, doit être huilé par l'esprit avant de sortir de notre bouche. Vous voyez? Ce que dit le Seigneur Jésus, si on analyserait ce mot, on comprendrait moins. Enfin, moi, en tous les cas, avec ma petite test de compréhension, c'est de l'abondance du cœur, il met le cœur avant le Seigneur, que la bouche parle. Il y en a trop qui n'ont que la bouche qui parle, et le cœur, il est muet, il n'a rien à dire, lui. La prédication est sec, la prédication est fade, la prédication est sans résultat. Mais lorsque le cœur fait parler la bouche, alors la bénédiction est là. Ne l'oublions pas, vous qui allez être candidat au ministère, qui l'êtes déjà, et vous ta première année. Il m'a formé. C'est le baron d'Evel, le Seigneur, qui le fait. Et si vous tombez dans Jérémie chapitre 18, que vous avez certainement lu, vous les lecteurs de la Bible, vous verrez que le prophète est appelé à descendre à la maison du potier. Et là, le potier travaillait sur un tour, il faisait un vase, si vous voulez. Vous voyez, c'est un expert, le monsieur-là. Et puis alors l'apôtre Saint Paul nous rappelle qu'il y a des vases d'or, des vases de terre, des vases de pierre, des vases même simples, d'usage vil, et des vases d'or précieux. Là, éventuellement, c'est le don de notre vie qui permettra d'être le vase que Dieu formera pour sa gloire.
Si le Seigneur sait qu'il ne peut pas aller plus loin avec vous dans la consécration et dans le don de votre vie, il ne vous fera pas un vase serti de pierres précieuses. Et il vous fera un vase naturel. Il faut quand même rester dans la note de l'humilité, que vous soyez monsieur un tel ou monsieur un tel. De toute façon, nous portons le trésor dans un vase de terre. Donc en vérité, le monsieur, quel qu'il soit, eh bien, c'est pas le vase qui est important. C'est le trésor qui est dedans qui est important. Et s'il y a un trésor dedans, alors le vase devient important. Il porte un trésor. Un peu à l'exemple de Gédéon avec ses 300 hommes. C'était pas les vases qui étaient importants. Parce que les vases, il fallait les briser de toute façon. Il n'avait plus rien à servir après. Mais ce qui a gagné la victoire, qui a donné la victoire sur l'ennemi, qui était milliers et milliers, c'était la lumière que possédait le vase. La lumière cachée qui était dedans. Et tant que le vase n'est pas brisé, la lumière n'apparaîtra pas. Vous comprenez? Il faut que Dieu se serve du vase pour mettre la lumière à l'intérieur. Mais ce vase doit être brisé pour que la lumière apparaisse. Et c'est la lumière qui sauve le monde, qui éclaire le monde, c'est pas le vase. Alors c'est pas là-dessus que je vais vous parler. Juste sur le mot, il m'a formé. Je ne sais pas quoi dire pour ne pas être maladroit, parce que j'ai besoin aussi de rester dans la logique des mots. Comme vous, nous tous qui sommes là, les plus anciens de notre mission, à partir du frère Lecosec, si vous voulez, qui était un pasteur tout court d'une petite assemblée de France, il ne savait pas ce qui l'attendait. Il savait qu'il avait reçu l'appel du Seigneur. Il savait qu'il devait prêcher l'évangile. Mais Dieu avait préparé un plan pour cet homme-là. Et il s'est laissé former par le Seigneur. Il a eu des inconvénients, des oppositions, c'est sûr. Mais acceptant la volonté de Dieu, Dieu lui a permis non seulement de prêcher, c'est une priorité du prédicateur, mais en même temps de faire une œuvre derrière lui, de laisser une œuvre derrière lui. L'apôtre Saint Paul et Barnabas ont été pendant les premières années de leur vie des serviteurs de Dieu comme vous et moi. Ils prêchaient la parole là, 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 là. Et à un moment donné, Dieu a vu ces hommes disponibles. Dieu a vu ces hommes compétents. Dieu a vu ces hommes humiliés. Il a regardé leur nature. Et il l'a connu. Et un jour donné, le Saint-Esprit a parlé. Mettez-moi à part ces deux hommes-là, là. C'était des prêcheurs déjà. Ils avaient été appelés dans le ministère. Mais Dieu avait plus que la prédication pour eux. Elle a continué la prédication avec ces hommes-là. Mais il y avait une œuvre qui devait être créée. Il y a un travail pour chacun. Et c'est celui qui se laissera molder par le Seigneur. Celui qui se laissera employer par le Seigneur. Moi, comme tous les copains, j'ai commencé jeune serviteur de Dieu. J'avais à peine 20 ans quand j'ai commencé à prêcher. C'est à 19 ans, j'ai reçu ma carte de pasteur. Et j'étais prédicateur. Non pas que ça me plaisait, mais j'avais cette conviction qu'il fallait que j'annonce l'évangile. Et puis le Seigneur m'a fait découvrir des plans dans ce ministère. Un plan comme ça, un plan comme ça, une action comme ça, une action comme ça. Et avec la grâce de Dieu, dans ma faiblesse humaine, et c'est ça qui est beau avec le Seigneur, l'obéissance, l'humilité, la soumission, la consécration rend la simple outil utile entre les mains du Seigneur. Je suis convaincu devant Dieu, je pourrais presque l'affirmer, pourtant je ne suis pas un expert en la matière. Il n'avait fait aucune école, il n'existe pas les écoles de toute façon. Noé n'avait fait aucune école. Personne ne lui avait appris à faire un bateau. De lui-même, je ne savais même pas s'il était capable de faire une barque. En plus, l'eau n'existait pas, elle était loin.
On n'a même pas besoin de barque à cette époque-là parce qu'il n'était pas vendu de gruyère. Là, dans l'endroit où c'est situé. Et pourtant, Dieu avait préparé une grande œuvre à faire. Et un homme a obéi. Un homme s'est soumis. Je ne sais pas, Seigneur. Eh bien, c'est pas la peine que tu saches. T'as qu'à juste m'obéir. Je te dis de prendre le morceau de bois et de le mettre là. Oui, Seigneur, ben je le fais. Maintenant, tu en prendras un deuxième, tu le mettras à côté. Après, tu prendras une cheville, tu le feras. Il a suivi mot à mot les mots de Dieu. Il a fait le plus grand chef-d'œuvre du monde connu d'aujourd'hui. Même les plus grands savants de la terre ne peuvent pas réaliser ce que Noé a fait avec son bateau. Qu'est-ce qu'il a fait? Il n'avait pas de plan. Il n'avait pas de plan. Mais il avait l'amour et l'obéissance. Il avait la fidélité et l'humilité. Et ça va vous emmener loin, les garçons, ça. Je n'ai rien. Alors mettez cette personne là-bas devant la porte. S'il y a un problème, que de la laisser là-bas au fond, la pauvre fille. Il se sert de ces serviteurs qu'il a sous la main, les anciens, les enseignants, pour vous permettre éventuellement de vous faire comprendre. Nous, on est là, on est des outils, nous. Dieu travaille avec nous, alors un jour il prend le marteau, un jour il prend le burin, on est les outils. Comme l'apôtre Paul, cet homme est un instrument, c'était pas lui le formateur, c'était l'instrument. C'est Dieu qui forme, à partir des instruments qu'il a sous la main. Vous comprenez? Attention de ne pas aller trop vite. J'avertis cette assemblée des dangers, surtout au niveau des serviteurs de Dieu présents, des dangers qui peuvent paraître. Il y en a qui sont étudiants, qui veulent déjà devenir des professeurs. Vous comprenez que je ne peux pas marcher comme un Seigneur Jésus. C'est pas un petit enfant de 5 ans qui va conduire un convoi quand même. Attendons qu'il ait de la barbe au moins, monsieur-là. Et on verra après. Alors il faut rester à la place que Dieu nous donne. Si le maître demain veut vous faire monter en grade, il n'y a que lui. Le président n'a pas de pouvoir. Le secrétaire, le trésorier, la direction ont la bonne volonté, mais ils n'avons aucun pouvoir de dire le mot de Jésus. Il n'y a que Jésus qui peut dire « Mon ami, monte plus haut. Il peut vous faire progresser. » Il n'y a que lui qui fait progresser. Vous comprenez ça? Et nous le constatons. Et nous nous réjouissons. Et un homme qui progresse ne devient pas un embarras, ne devient pas un problème. Il ne nous casse pas les pieds. Il nous bénit. Il y a des hommes qui progressent, mais il faut bientôt qu'on les arrête. Parce qu'ils nous créent des ennuis. Lorsque Dieu emploie un homme, il ne crée aucun problème. Il apporte la bénédiction. Amen. Alors, restons dans cette idée de la Bible. Et c'est ça l'école biblique. C'est l'enseignement de doctrine, bien sûr, en priorité, des priorités. On va vous enseigner les bases fondamentales de l'écriture et aussi les principes de l'écriture. Mais il faut que ça baigne dans ce bain. La plus belle maison du monde, si elle n'est pas bâtie sur un fondement solide, la parade va être magnifique, mais l'édifice ne tiendra pas. Il faut qu'on puisse vérifier le fondement avant et le créer solide. Écoutez ce que dit Paul avant d'arriver à la prédication. Dans la 2e à Timothée, s'il vous plaît, ce verset-là, c'est important. Il dit, premier chapitre de la 2e à Timothée, j'ai été établi, maintenant le fondement est posé. Alors il est établi, monsieur.
N'établissez jamais quelque chose qui n'a pas de fondement auparavant, ça ne tiendra pas de toute façon. J'ai été établi prédicateur et apôtre. Puis j'aime assez bien cette formule biblique de l'évangile. La règle de sagesse, la règle biblique, la règle normale. On n'est pas apôtre, on est prédicateur avant. Il y en a qui veulent être apôtres avant d'être prédicateurs. Il faut commencer par le commencement, mes amis. Vous comprenez bien, il n'y a pas de problème. Prédicateur, c'est un mot court. Il y en a qui ne disent pas prédicateur. Ah non, non, pas moi, non. Moi, je ne suis pas prédicateur, moi, je suis enseignant, moi. Moi, je suis docteur, moi. Moi, je suis prophète. Le prédicateur, c'est trop simple pour lui, ça. C'est bon pour le petit monsieur, c'est pas qui, moi. J'ai été étonné un jour, j'étais en compagnie, je ne suis pas le nom, hein. J'étais en compagnie de quelques hommes de notre mission, que je connais bien. Il y avait quelques serviteurs qui étaient là, d'ailleurs. Et puis, au loin, là-bas, 100 mètres, plus loin, un serviteur de Dieu a passé. Et puis, des hommes m'ont fait la remarque, tiens, regarde le pasteur, là-bas. Comme ça, je ne sais pas pourquoi. Bon. L'un des prédicateurs a dit, ah non, c'est pas un pasteur, lui. C'est un prédicateur. Il a rabaissé, oui. C'est moi le pasteur, j'ai une église. Alors, déjà ça, il se supériorisait. Il se croyait plus grand. C'est pas un pasteur, c'est un prédicateur. Il y en a avec les titres qui, malheureusement, leur fait du mal. Les titres font du mal à certains. Vous comprenez ça? Et que Dieu nous aide à le comprendre. Paul ne se gênait pas de dire « Je suis un prédicateur ». Mais il est obligé de reconnaître que vu l'envergure de son ministère, parce que sinon son humilité n'aurait pas été vraie, il aurait eu une fausse humilité, mais je suis un apôtre. C'est-à-dire que je suis une autorité dans le ministère. Là, il s'adresse à des chrétiens. Vous voyez, là, il s'adresse à des chrétiens à l'église. Et à l'église, il met le prédicateur avant l'apôtre. Et puis un jour, il se présente devant le Sanhédrin, le conseil juif, la grande autorité juive. Et là, il semblerait qu'il inverse le processus. Il dit, je suis ministre et serviteur. Et là, ce coup-ci, il met le ministre plus grandement et le serviteur après. Parce que là, il n'a pas besoin d'épater la galerie. Il a besoin d'officialiser son autorité. Je suis ministre et serviteur. Devant le chrétien, il dit, je suis serviteur et apôtre. Alors, tout dépend des circonstances. Si un jour vous devez vous autoriser d'affirmer votre foi, alors n'employez pas les mots pour vous charave, employez les mots pour autoriser l'évangile. Avant de commencer, je prends l'exemple que j'ai cité 100 fois. Elle me plaît, c'est tout. Moi, ce qui me plaît, j'aime bien. Je vois l'apôtre Pierre et je vois l'apôtre Jean qui arrivent devant la porte qu'on appelle la Belle à Jérusalem, au temple. Il y a là un impotent et qui croit qu'il va recevoir de l'argent. Et puis l'apôtre, ils n'ont pas de sous. Je ne veux pas dire qu'il ne faut pas que vous ayez des sous, baron des Hével. Ayez seulement le nécessaire qu'il vous faut, ça suffit. Parce qu'en avoir trop, ça va peut-être éventuellement jouer à mauvais tour. Alors lui, il n'avait pas de sous, on n'a rien à te donner, on n'a pas d'argent, on n'a pas d'or. Bon, je ne dis pas que c'est bien, moi je ne suis pas contre celui qui a sa petite institution, pas du tout. Mais les hommes de la Bible, on les voit comme ils sont. Et notre repère, c'est pas les hommes modernes. Notre repère, c'est pas Osborne. Notre repère, c'est pas Benny Hill. Notre repère, c'est Jésus-Christ. C'est l'apôtre Paul, l'apôtre Pierre. Des hommes qui ont tout quitté pour suivre Jésus. Qui ont tout abandonné pour suivre Jésus. Et je vois l'apôtre Pierre et je vois l'apôtre Jean qui est devant le temple.
devant ce pauvre malheureux. Et ce malheureux doit tendre la main, certainement. Et l'apôtre Pierre dit, regarde-nous. Je ne sais pas, je ne veux pas chipoter les mots et les phrases, moi. Ça paraît un peu pompeux à premier abord. Ça paraît vaniteux. Comment tu as attiré le regard sur toi, mon frère? Mais tu n'es rien, toi. Fais regarder Jésus. Regarde-nous. Il s'officialise comme une autorité de Dieu, comme un moyen de Dieu. C'est nous qui va te transmettre la bénédiction. Alors regarde-nous. Alors le monsieur le regarde. Et d'un seul coup, après la prière, le miracle se fait. Alors le monsieur il est guéri, gloire à Dieu. Mais tous ceux qui sont autour là, ils arrivent en courant, et bientôt ils admirent l'apôtre Pierre. Ils ont plus assez d'yeux pour le regarder. Et la Pierre est gênée. Et il change de phrase. Et il dit, mais pourquoi vous nous regardez? Les gens auraient pu répondre, mais c'est toi qui as demandé à ce que le monsieur te regarde. Oui, pour faire le miracle, pour user de l'autorité. J'ai usé de l'autorité de Dieu, alors je me suis affiché. Mais maintenant que le miracle a lieu, eh bien c'est plus nous. Pas besoin de me regarder à moi. Regardez Jésus. Pour faire un miracle, attirer l'attention sur vous, frères et sœurs, frères. Pour bénir, attirer l'attention sur vous, dans la simplicité de l'évangile. Mais lorsque le miracle est fait, que la bénédiction est donnée, disparaissez. Si vous avez la capacité de disparaître. Et mettez en avant le Seigneur Jésus. Qui était plus grand que Moïse? Qui était plus grand qu'Élie dans l'Ancien Testament? Il n'y avait pas des géants, on fait des géants. Ils ont dialogué avec Jésus. Mais lorsque la vision est finie, il est précisé qui c'est qui a resté. C'est pas Moïse qui a resté. C'est pas Élie qui a resté. Ils ont disparu. On l'a vu. Mais Jésus seul était là. Amen. Alors n'oubliez pas, vous servez dans le cadre d'une mission qui s'appelle Lumière française et mondiale. Vous avez des anciens qui vous aident, qui vous forment, qui vous enseignent, et vos anciens qui vous ont permis d'être là parmi nous encore dans cette session. Vous devez honorer ces hommes, respecter ces hommes. Ces hommes devraient prendre soin de vous comme ça se doit de faire. Et continuer la formation, continuer la surveillance. Et pas vous laisser aller dans le désert comme ça. Il y a des étudiants qui restent un an sans voir leur ancien. Ou il y a l'ancien qui reste un an sans voir son étudiant. Mais il y a un décalage qui ne correspond pas là. C'est pas la peine de prendre un homme et après de dire maintenant, fais ce que tu veux. Il faut qu'il y ait un équilibre dans la mission. Et je ne condamne pas ni l'un ni l'autre. Je fais la remarque biblique. Savez-vous que le candidat qu'on a dans le ministère, l'ancien qui a formé son candidat ou qui a présenté son candidat, il peut tenir le langage de Paul sur Timothée. Timothée, mon fils, c'était son candidat. Mais il y avait tellement une intimité entre les frères, là. Ils ont pas resté 6 ans sans voir. Parce que son fils, on ne reste pas 6 ans sans voir. Il y avait en même temps de l'amour entre l'ancien et le candidat. Timothée, mon fils. Il y avait de l'amour du candidat et de l'amour de l'ancien. L'amour de l'ancien à l'égard du candidat. Et c'est comme ça qu'il faut que ça marche chez nous. Vous comprenez ce que je vous dis là? C'est important. Alors, devant tout ce que je vous ai dit, je vais maintenant, non pas conclure, car je n'ai pas encore envie de conclure, mais je vais maintenant, éventuellement, prendre un exemple. Que Dieu me pardonne, parce que peut-être que je vais dire la blague des blagues. Un exemple banal. J'ai vu 100 fois, 1000 fois le verset. Je l'ai cité, bien sûr. Mais c'est tout. Mais là, cet hiver, en le lisant, ce verset, je me suis arrêté sur l'idée. Comment c'est important, cette parole ici, là. Jérémie, chapitre 1er. Vous prenez vos Bibles, s'il vous plaît. Jérémie,
chapitre 1er. Et on commence avec le verset 5. Non, c'est pas je veux prendre le verset avant. Jérémie, maintenant on médite. Voilà le portrait d'un serviteur de Dieu.